aucune idée. Ça va pas? Non, on n'a pas. Ah oui, ça va. Merci. Le technicien maintenant. Ah non, ça brille parce que c'est le Bluetooth. Ok. Je prends le document et puis introduire. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Souleymane, je viens de Québec, j'habite à Québec et puis on est à peu près 3 représentants de Québec. On était à la base de l'initiative de la fondation de la FAC, qui est la Fédération africaine du Canada. Aujourd'hui, on se réunit ici aujourd'hui pour, informer la communauté africaine du Canada et ceux qui sont à Montréal et ceux qui sont en dehors de Montréal et du Québec. La naissance de cet organe-là et les buts, la vision, la mission de cet organe-là. Dans l'organigramme de l'organe, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration qui est composé à peu près de 7 membres, et puis également le bureau exécutif qui est composé de 5 membres. Alors, les membres, les statuts ont été montés anciennement, où j'ai présidé un peu la modération de cet organe-là. Et notre président, c'est M. Dominique. Et puis notre vice-présidente, c'est Mme Valérie. Et Abdoul, c'est notre secrétaire général. Et moi, je suis dans le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, là, actuellement, en fait, c'est des mandats de 2 ans renouvelables, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là pour aviser toute la communauté africaine du Canada, l'importance de cet organe-là, la raison d'être de cet organe-là. Vous comprenez un peu, il y a beaucoup d'enjeux au niveau politique. On parle beaucoup plus actuellement, les élections, c'est bientôt dans une semaine. Mais il y a beaucoup de préoccupations qui touchent notre communauté africaine du Canada parce que souvent, comme je le mentionne, on est Canadiens et, disons également, chacun de nous vient de notre pays. Et le devenir vivant, c'est le Canada. Et notre source vitale, c'est notre pays d'origine. Et c'est important que les gens s'impliquent dans cette communauté-là et qu'on se fait valoriser par rapport à nos compétences. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous donner la force, c'est nous autres. Et l'idée a été émergée comme ça, et dépendamment de quelques doyens, et puis on a essayé de réunir quelques leaders pour essayer quand même de monter quelque chose, mais cette chose-là, il y a toujours place à l'amélioration, parce que le but principal, c'est de défendre nos intérêts et de participer au développement du Canada, et dans toutes les instances, tant au niveau de l'emploi, tant au niveau des instances politiques, également dans toutes les sphères de la société canadienne, et d'écarter complètement les préjugés que, la société d'accueil a sur la communauté africaine. On parle beaucoup plus, quand on parle de l'emploi, on parle beaucoup plus d'incorporation. Il y a beaucoup de gens ici qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à s'insérer. Pourquoi ils ne s'insèrent pas? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les donner la bonne information. Et les organismes d'intégration, qu'est-ce qu'ils font souvent? C'est de dire, écoute, ça c'est difficile, mais est-ce qu'on peut t'encourager, t'orienter? Et voilà un peu. Et quand on parle au niveau d'instances décisionnelles, vous regardez aussi le pourcentage de tous les Africains qui sont dans les instances décisionnelles. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense que c'est en bas de 15%. Alors, vous connaissez autant que moi. Et le but également, c'est tous ces variables-là, la vision, la mission. Je laisserai à notre secrétaire et notre président la parole. Donc, la façon dont ça va fonctionner, on a une famille ici. Aujourd'hui, c'est une séance d'information. On avait mentionné conférence de presse, mais c'est juste alerter les gens que cet organe a été créé et il y aura des actions qui seront mises en place et des cellules qui vont être créées. Et toute personne de bonne volonté est la bienvenue. Nous, on a mis ce qu'on peut, mais on attend toujours aussi des gens de bonne volonté pour appuyer l'organe et puis d'avancer. Et ce n'est pas un travail facile, on le comprend tous, mais il y a quelque chose qui a été bâti, il faut quand même le nourrir et avancer et donner corps et âme. Alors voilà, donc c'est un peu l'introduction que je voulais passer. Et avant de donner la parole aux gens, c'est friendly. Aujourd'hui, on peut se donner les idées, on peut se profiner dans ce qu'on fait, mais le principal axe, comme je le répète, c'est vraiment la représentativité de la communauté africaine, peu importe l'origine, dans les instances décisionnelles, tant au niveau économique, emploi, social, de montrer qu'on est capable de participer et que la place qui nous revient, on va la prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va le donner. Alors voilà, donc je laisse la parole à le président et puis, ou la vice-présidente. Donc le déroulement, comment on va fonctionner, il y aura des questions. Si quelqu'un veut parler, ben, c'est la bienvenue et puis on peut se répondre. Et pour le contenu général, la raison d'être,
les objectifs, la planification, je vais laisser ça au président. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Suleiman. Et comme M. Suleiman l'a souligné, effectivement, il y a des années que nous avons pensé à cet organe. Et avant même de commencer, j'aimerais m'excuser au nom du bureau, au nom des organisateurs, du retard qu'on a accusé, et indépendamment de notre volonté, parce qu'il y a eu de communication. Pour un début, c'est un problème, mais nous pensons que nous allons corriger beaucoup pour qu'à l'heure juste qu'on soit là. Et je voudrais aussi en profiter pour vous remercier tous d'être là et ce soir, d'avoir laissé toutes vos occupations et vous répondre à notre appel. Et ça, c'est très important. Je vais juste introduire cette organisation pour vous. Et, pardon? Oui. Bon, c'est sûr qu'on a des politiciens, on a les responsables des organisations, des différentes associations, et aussi on a d'autres représentants de presse. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur Guy, il est là? Il arrive, hein? OK. Donc on a quand même d'autres personnes qui sont venues de la presse, et j'aimerais souligner que vous annoncez. Voilà. Ah, oui, elle peut se présenter. Brièvement. Oui, présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Afine Douanamika. Je suis candidate aux élections fédérales pour Longueuil-Saint-Hubert, où j'habite. J'habite Saint-Hubert, aux élections fédérales, oui. Je me suis lancée, j'ai décidé de me lancer en politique. On avait besoin de représentation, de quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu, qui a vécu dans nos chaussures. On nous a trop souvent instrumentalisés durant les élections et on nous a oubliés une fois élus. Alors je me suis décidée de prendre en main et puis comme on nous appelle nous les jeunes que nous sommes la relève, alors on va finir le travail que vous avez commencé, M. Saki, et pouvoir faire une très très bonne représentation de nos communautés pour que notre voix et notre cause puissent avoir un poids assez lourd pour qu'on nous entende. Et voilà. Merci. Merci. Alors, ça, c'est déjà un des signes qui nous ont poussés à travailler fort, à encourager les Africains et les Africaines à prendre leur place dans ce pays. Et on n'est juste pas là pour élire les autres et qui ne répondent pas aux promesses qu'ils font souvent, mais nous sommes là pour pouvoir encourager tout le monde à s'impliquer, parce qu'on ne pourra pas rester assis et demander aux autres de nous donner notre place si on ne bouge rien. Parce qu'on dit toujours que rien ne changera autour de nous si rien ne change dans notre tête. Donc c'est à nous de bouger. Alors pour continuer le message, il y a beaucoup de représentants d'organismes ici, beaucoup de présidents d'associations africaines. Nous avions voulu avoir tous les présidents, tous les responsables des organisations africaines. C'est difficile de les avoir, mais il faudrait qu'on commence quelque part. Que vous nous excusiez si tout le monde n'a pas été consulté avant qu'on commence ce mouvement. C'est sûr que beaucoup vont nous dire, mais vous avez déjà commencé, pourquoi vous ne nous avez pas consulté? Mais il faut commencer quelque part. C'est pourquoi, comme notre collègue M. Sanogo vient de le dire, c'est aujourd'hui qu'on commence nos mouvements. Tout ce qu'on a fait, c'était un départ. Parce qu'il fallait ce départ-là pour pouvoir commencer. Et ce jour, c'est la grande ouverture de ce mouvement qu'on appelle la Fédération africaine du Canada. Alors, nous demandons à tout le monde de s'impliquer, de nous conseiller. Chacun est concerné. Nous pouvons faire des erreurs. Nous pouvons démarrer mal. Mais mieux vaut faire une erreur pour un objectif noble que de ne rien faire. Donc, pardon, excusez-nous si tout le monde n'a pas été suffisamment informé et qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on veut dès le départ. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Nous allons prendre vos coordonnées. Nous allons vous inviter à refaire toutes nos activités, à améliorer nos façons de faire pour que nous soyons un grand mouvement de demain et que tous les Africains du Canada soient concernés, soient impliqués et que l'effet puisse se produire, puisqu'on est très nombreux ici au Canada. Et nous avons des qualités, nous venons avec des savoir-faire, avec des diplômes, nous reprenons des études ici à zéro. Et à la fin,
on se trouve dans les manufactures. On se trouve dans les lieux où on ne mérite pas d'être. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent la décision, soit n'ont pas pu analyser les faits ou pouvoir nous intégrer totalement dans le système. Donc c'était ça, ce sont ces éléments qui sont à la base de notre organisation, la Fédération africaine du Canada. Et ensuite, nous allons voir aussi comment encourager les Africains à se donner la main ici. Parce que c'est sûr que chacun va voter. Le mouvement étant créé, il faut qu'on fasse des actions concrètes. Et quelles sont ces actions concrètes que nous devons mener? C'est vous qui êtes venus déjà, parler à vous et que vous nous aidiez à transmettre nos messages, à corriger les erreurs qu'on fait souvent pour retarder l'Afrique, qu'on puisse les corriger et que toutes les associations, les organisations africaines et même les hommes d'affaires se sentent d'abord, on est africain, on doit conformer africain. Et pour cela, il est venu. Ok. D'accord. Donc, pour cela, nous avons besoin vraiment de vous et nous avons besoin de vos interventions. Alors, c'est très important que nous resterons à votre écoute pour toutes questions que vous allez nous poser. Et nous allons donner la parole à notre vice-présidente, Dr Valérie Massumboko, qui va donner quelques idées aussi concernant ce qui nous a poussé à agir. Merci. Pardon? Guy. Je vais en profiter pour présenter Guy. Il est dans le conseil d'administration. Je crois que je vais en profiter. Je voulais laisser la parole à la candidate. Parce que je pense que vous avez un dernier mot pour nous dire au revoir. Parce que je pense que vous avez rendez-vous à 18h. Ok, mais c'est bon de rappeler, c'est bien, c'est pourquoi je l'ai appelé. Bon, je peux vous redonner la parole. Pour pouvoir. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a des représentants de Mais c'est pour ça. Oui, non, bon, il va donner au revoir. Oui, je vais juste dire au revoir. Vous allez avoir votre temps, je serai partie, vous allez avoir toute la place. C'est pour des questions environnementales et moi je suis parce que je trouve que la planète, si on la laisse très en santé, c'est très concret comme héritage pour nos enfants. Donc c'est ça, dans cela que je vais aller et puis je vais rencontrer le journaliste de TVA qui va nous parler. Je voulais simplement vous dire que je suis très très contente de l'initiative qui se fait. J'ai rencontré Mme Massumboko qui m'a parlé de la Fédération africaine du Canada, qui m'a fait très chaud au cœur de savoir que les Africains se réunissent en unissant nos forces. Et ça nous donne encore une fois plus de poids, plus d'ampleur. Et aussi, notre voix va retentir encore plus fortement. Si vous passez par Longueuil, par Saint-Hubert, vous allez sûrement me rencontrer parce que je fais mes tournées partout. Moi, je tiens beaucoup à l'intégration de la communauté africaine. Et parce que, encore une fois, ça va encourager d'autres Africains à se lancer en politique, à prendre leur place. Et encore une fois, la génération prochaine. Moi, j'ai 2 filles. J'ai une fille de 4 ans et une autre de 15 mois. C'est à partir du moment où je commence à voir mes filles que j'ai décidé d'être plus alerte à la politique parce qu'elle nous affecte. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est pour nos enfants. On le commence comme monsieur Saké me dit, on commence nous en arrivant ici et puis après on s'assure que les générations prochaines ont beaucoup mieux. Donc c'est ça, donc moi je suis très très contente et si vous avez des questions, j'ai des flyers que je vais laisser où il y a ma page Facebook, il y a mon site et aussi bien sûr mon courriel. Donc vous pouvez m'écrire, me rejoindre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est pas assez. J'ai d'autres attentes dans la boîte. Je vais en laisser là. Il y a une question qu'on voulait poser avant de partir. Oui. Comment vous pensez que la FAC peut vous aider? La FAC peut, du fait qu'on est un jeune parti, nous sommes un jeune parti qui a été fondé, ça fait 1 an, ça s'appelle Force et Démocratie. La FAC peut nous aider avec la visibilité, ça c'est sûr, à rassembler encore une fois les Africains, les communautés, pour pouvoir se rallier avec moi. Surtout pour Longueuil, Saint-Hubert, parce que si c'est par circonscription qu'on vote et non par territoire. Donc c'est ça, donc c'est vraiment par la visibilité, faire entendre parler de nous et faire entendre parler de notre cause. C'est vraiment sur ce plan-là qu'on a le plus besoin. Force et Démocratie, c'est un parti qui donne aux candidats et aux députés la liberté de représenter leur communauté. Il n'y a pas de ligne de parti, il n'y a pas quelque chose qui nous sert à ce qu'on puisse toujours suivre, c'est que le chef dit, que le parti dit. Ça nous permet de pouvoir représenter avec toute la liberté et spontanée